valeur d'usage projetée et valeur d'usage réelle, ou la rencontre du rêvé et du vécu. Oui. Ouah, les mordus. Introduction. Qui ne s'est un jour trouvé sur un marché face à l'étal d'un camelot, vantant avec force argument, démonstrations habiles et spectaculaires jongleries, les inestimables mérites de tel hachoir universel équipé d'un arsenal d'accessoires. Inestimable mérite, ou plutôt très estimable, habituellement vendu 69 €, la merveille vous est en ce jour et rien qu'à vous proposer, que dis-je proposer, brader plutôt, ce jour et seulement ce jour, au vil prix de 39 €. Vous vous imaginez alors en pleine préparation culinaire, armé de votre universel engin, vous craquez, vous perdez le fil du prix proposé en ce jour béni, face au prix qui vous sera proposé le lendemain en magasin. Vous oublieriez même que la dernière fois que vous avez haché ceci ou cela, c'était, eh oui, tout bien réfléchi, vous ne hachez pas. Mais happé par l'enchantement du moment, le paradoxe vous échappe. Et vous voilà de retour à la maison avec un accessoire de plus qui a bien peu de chances de servir et de surcroît hérisse vos placards de ses aspérités coupantes. La morale de cette histoire ? Vous venez d'expérimenter la différence entre valeur d'usage projetée et valeur d'usage réelle, concepts cruciaux en marketing et pourtant nouveaux car forgés par l'auteur. Définissons, développons. La valeur d'usage projetée, VUP, est constituée de l'ensemble des bénéfices d'usage dont avant l'achat, l'acheteur imagine profiter une fois l'achat effectué. Ceci tant par le contact direct, lors du contact direct avec un vendeur, que suite aux messages véhiculés par la publicité, l'emballage des produits, ou encore la prescription de proches ou de réseaux. La valeur d'usage réelle, pour sa part VUR, est constituée de l'ensemble des bénéfices d'usage dont l'acheteur profite réellement une fois l'achat effectué. Cette valeur d'usage réelle est en ligne avec la valeur d'usage projetée ou non, et tel est tout notre sujet, car l'accord ou le désaccord entre valeur d'usage projetée et valeur d'usage réelle est un déterminant significatif de la satisfaction client et donc notamment de la fidélité. Le grand mot est lâché. Développons alors ces relations possibles entre valeur d'usage projetée, à nouveau VUP, et valeur d'usage réelle, VUR. Nous pouvons distinguer les principaux cas suivants. Premier cas, la VUR égale la VUP. L'usage réel est en ligne avec les attentes avant achat et donc la satisfaction du client est prévisible. Rien de plus à signaler, il s'agit du cas le plus fréquent. Deuxième cas. La VUR est supérieure à la VUP. L'usage réel réserve de bonnes surprises à l'acheteur en comparaison de ce qu'il imaginait. Tout va bien dans ce cas aussi. Nous avons tous, les mordus, des expériences clients en ce sens. Par exemple,
acheter un petit mousseux, crément de Loire, de Bourgogne ou d'Alsace, pour raisons économiques, et se dire à la dégustation qu'il est bien meilleur que certains champagnes premier prix, pourtant bien plus cher. Dans ces cas où la valeur d'usage réelle est supérieure à la valeur d'usage projetée, chez le client, le professionnel peut bien sûr se friser les moustaches et laisser faire. Tout va bien, avons-nous dit. Mais il y a ici une réelle opportunité de communiquer, en publicité par exemple, sur l'aspérité que représente ce phénomène, une opportunité de mieux exploiter cette situation. Enfin, le troisième cas, le cas qui mérite plus que tout autre notre pleine attention. La valeur d'usage réel est inférieure à la valeur d'usage projeté. L'usage réel est inférieur à l'usage projeté. Ce cas est en doute le plus compliqué à gérer pour Action, car il se subdivise en plusieurs sous-cas. Premier sous-cas. L'acheteur est conscient de ne pas utiliser toutes les possibilités imaginées avant l'achat. Mais il considère qu'il s'agit là de son choix et en conséquence ne nourrit pas de rancœur particulière à l'encontre de l'instance vendeuse. Le fromage Chavroux, par exemple, est acheté notamment en raison de sa démoulabilité, comme un vrai fromage traditionnel de plateau, mais est majoritairement consommé directement dans son pot, comme pour une barquette classique, car plus pratique. Dans ce cas, aucune rancœur, aucun problème. Deuxième sous-cas, de valeur d'usage réel, inférieure à la valeur d'usage projetée. L'acheteur ne fait pas ou ne fait plus le rapprochement entre avant et après. Il a oublié, il est inconscient du décalage défavorable entre VUR et VUP. Pas davantage de soucis. Mais le troisième sous-cas, vous suivez les mordus? Le troisième sous-cas est plus préoccupant. L'acheteur a le sentiment d'avoir été floué. Réclamation client, mauvais buzz et autres désagréments sont à craindre. Ici, il faut agir, il faut prendre des mesures correctives. Ajuster la promesse avant achat, améliorer la performance produit, modifier le prix, que sais-je. Il faut impérativement reparamétrer le marketing mix, voire re-questionner le positionnement de l'offre en amont du marketing mix, sous peine de fâcheux désagréments, nous l'avons dit. En complément de ces grandes situations classiques, d'autres phénomènes notables peuvent être observés. Dans certains cas, la valeur d'usage projetée, VUP, déclenche l'achat. Mais la valeur d'usage réel, VUR, différente, sécurise la fidélité du client. Il est d'usage chez Nespresso de proférer la maxime suivante. Le client vient pour la qualité, puis il reste pour la praticité. Il n'est pas ici question de comparaison quantitative entre VUP et VUR. Un attribut perçu de l'offre déclenche l'achat, puis un autre entraîne la fidélisation. En d'autres cas encore, l'utilisateur s'approprie le produit en lui trouvant d'autres usages, d'autres bénéfices, en le détournant de sa promesse de vente initiale. Dans ces situations, et pour peu qu'elle en soit informée par les études d'usage et attitude notamment, l'instance vendeuse a plusieurs possibilités de décision à sa disposition. Tout comme dans le cas où la valeur d'usage réelle est supérieure à la valeur d'usage projetée, se friser les moustaches, laisser faire. Bien sûr, tout va bien. Mais aussi, et toujours comme dans le cas
où la valeur d'usage réelle est supérieure à la valeur d'usage projetée, s'interroger sur l'opportunité de communiquer sur ces usages détournés, les mettre en avant. Ou encore, et enfin, plus profondément au cœur du marketing de conception, tirer opportunité de cette observation pour élaborer un complément d'offres dédié à ce détournement en déclinaison de gamme. Par exemple, voici une application pour iPhone, Magnifying Glass, Loop en français, disponible sur l'App Store. Offre développée après avoir détourné la fonction zoom de l'appareil photo pour ensuite en tirer une application dédiée au grossissement pour la lecture et non plus pour la photographie. Plus farfelu, mais amusant, lorsque l'on télécharge de lourds fichiers sur l'iPhone en 3G ou 4G, l'appareil chauffe et chauffe même sacrément. Et si l'on proposait une application chaufferette sur l'App Store, moins encombrant et odorant que la solution Zippo, non, les mordus? Pour terminer, et avant de conclure, à vous de travailler, les mordus. L'iPhone d'Apple, encore lui. Rappelez-vous le contenu des présentations officielles, les fameuses keynotes, et rapprochez-les de l'usage réel que vous ou vos proches faites de l'appareil. En utilisez-vous toutes les fonctionnalités, toutes les applications? En d'autres termes, les nôtres, la VUR, valeur d'usage réel, est-elle dans votre cas inférieure, égale, supérieure à la valeur d'usage projetée? Y a-t-il des fonctionnalités que vous avez détournées comme la loupe dont nous avons parlé? Certaines fonctionnalités vous ont-elles attiré vers l'achat? Tandis que, comme dans le cas Nespresso, d'autres fonctionnalités vous fidélisent? Enfin, dernière question, en fonction de votre analyse, quel sentiment éprouvez-vous? Étonnement de la bonne surprise? Satisfaction raisonnée? Déception? Voire rancœur? Indifférence? En conclusion, la force gravitationnelle existait bien avant d'être nommée ainsi, et la plupart des composantes du marketing de conception existaient bien avant qu'il soit ainsi nommé, ce marketing de conception, par l'auteur. De même, la valeur d'usage projetée et la valeur d'usage réel existaient bien avant d'être elles aussi nommées ainsi par l'auteur. Le propre du forgement des concepts, attrapés ensemble, selon la racine latine, est substantiellement d'observer, prendre conscience, percevoir des éléments séparés ici et là, puis de les rassembler en une nouvelle dénomination qui donnera lieu à sujet d'étude et surtout à nouvelle action efficace sur le réel, les choses, le territoire, le marché. Nous avons tous expérimenté tout ou partie des situations décrites et analysées dans cette contribution. Encore fallait-il y donner sens, afin de mieux comprendre et maîtriser notre action marketing, ce qui est désormais fait. Ouah, les mordus.
Thierry Trian Desmarais, Paris, le 10 novembre